Musashi et Otsu, l'un des fils les plus subtils et poignants de Vagabond. Ce n'est pas une histoire d'amour au sens classique, c'est une tension, un lien fragile, un souffle qu'on retient. Et surtout, c'est un miroir du chemin spirituel de Musashi. Qui est Otsu? Otsu est douce, pure, pas naïve mais sincère. C'est l'ancienne fiancée de Matahashi, l'ami d'enfance de Musashi. Quand Matahashi l'abandonne lâchement après la guerre, elle ne s'effondre pas. Elle choisit d'attendre. Pas Matahashi, mais Taketsu, devenu Musashi. Car elle voit en lui quelque chose de pur, d'authentique, malgré sa sauvagerie. Un homme qui souffre, un homme en quête. À plusieurs moments, leurs chemins se croisent, il la sauve, elle l'attend. Il la fuit, elle le suit. Et à chaque fois, il y a quelque chose d'incomplet. Un amour qui ne peut pas éclore, car Musashi n'est pas prêt. Elle est pour lui ce que la paix est pour un guerrier, un rêve trop doux, trop loin, trop dangereux. Pourquoi Musashi la fuit? Il l'aime, mais il refuse de l'aimer, car pour lui l'amour est une faiblesse, une chaîne douce, mais une chaîne quand même. Si je m'attache à elle, je ne pourrai plus avancer. Il veut atteindre la vraie force, et il croit à tort que cette force passe par la solitude, l'ascèse, le rejet des émotions. Otsu, ce n'est pas juste une femme, c'est le symbole de la paix intérieure, de la vie simple, du cœur ouvert. Elle est la porte de sortie du chemin du sabre. Elle incarne la question centrale du manga, et si la vraie force n'était pas de vaincre, mais d'aimer malgré les blessures. Leur relation est une tension entre deux mondes. Musashi, c'est la voie du sabre, de l'effort, de l'isolement. Otsu, la voie du cœur, du pardon et du retour à soi. Ils s'aiment profondément, mais ils vivent dans deux silences différents. Et cette tension ne se résout jamais vraiment, car Vagabond ne parle pas de résolution, il parle de chemin. Dernière chose belle et douloureuse. Il y a ce moment magnifique plus tard dans le manga où Musashi écrit une lettre qu'il ne lui envoie jamais. Dedans, il dit ceci. « Je pense à toi, tous les jours, mais je dois encore marcher. » C'est ça leur amour, pas des retrouvailles, pas des baisers, juste une pensée, constante, silencieuse et vraie. Ce n'est pas une histoire d'amour, c'est une histoire de deux âmes qui vibrent l'une pour l'autre mais qui ne peuvent pas se toucher, pas parce qu'elles ne s'aiment pas, mais parce qu'elles ne sont pas encore prêtes. Pour Musashi, Otsu représente le monde ordinaire, celui des gens simples, celui de la tendresse, des rires autour d'un bol de riz, de la chaleur humaine. Mais Musashi cherche la voie, une voie rude, violente, solitaire. Il pense que pour devenir fort, il doit renoncer à l'attachement comme un moine zen renonce à tout désir. Au-dessus devient une épreuve spirituelle. Elle n'est pas une distraction, mais une question lancée à son cœur. Peux-tu aimer sans posséder? Peux-tu protéger sans t'attacher? Peux-tu marcher seul tout en aimant en silence? Dans le zen, il y a ce concept fondamental, le non-moi, dissoudre son ego pour toucher la vérité. Musashi au début est un homme de l'ego. Il veut être le plus fort, il veut dominer, il veut gagner. Mais face à Otsu, il ne peut pas gagner. Parce qu'il ne s'agit pas de vaincre, il s'agit de se dépouiller, de se rendre vulnérable. C'est plus difficile que le combat. L'amour qu'il ressent pour elle le pousse vers une humilité intérieure, vers un dépouillement, une ouverture, un combat sans sabre, un combat contre soi-même.
Une vérité universelle. Ce que Musashi apprend au fil du temps, c'est que la force n'est pas dans le rejet du cœur, mais dans sa maîtrise douce. Il finit par comprendre qu'on ne devient pas fort contre l'amour, mais grâce à lui. Ce n'est pas en fouillant au-dessus qu'il se réalise, mais en acceptant la douceur de l'aimer sans la posséder. Ils ne se retrouvent jamais pleinement, mais ils ne se perdent jamais vraiment. Ils marchent sur deux routes parallèles, et dans l'espace entre ces routes, il y a quelque chose de sacré. Quelque chose qui ressemble à la voix d'un ruisseau dans une forêt vide, à une pensée qui persiste dans le silence, à une présence invisible qui accompagne le sabreur sur son chemin. La femme qui attend, pensée de Musashi. La lune est haute, le feu crépite faiblement dans la forêt. Le sabreur s'assied, pose son sabre et pense. Elle est toujours là, pas dans mes bras, pas dans mes pas, mais dans mes pensées. Chaque nuit dans le vent, chaque matin dans le silence, au-dessous. Quand je ferme les yeux, je revois ses mains, douces, immobiles, toujours prêtes à tendre quelque chose, mais jamais à retenir. Elle ne m'a jamais dit de rester, elle m'a seulement regardé partir. Et dans ce regard, il y avait tout, la douceur, le pardon, l'amour et le vide. Je suis partie parce que je croyais que l'amour était un mur, un piège, un fil sur lequel je trébucherais. Mais plus j'avance, plus je comprends. Ce n'est pas l'amour qui m'alourdit, c'est ma peur d'être aimée. Je porte mon sabre comme une certitude, mais son absence, je la porte comme une question. Elle me manque, et pourtant je ne la rejoins pas, parce que je crois encore qu'un sabreur doit marcher seul, mais ce soir je doute. Et si être fort, ce n'était pas repousser ce qu'on aime, mais avoir le courage de les garder dans son cœur, sans jamais s'y accrocher. Elle attend, pas au bord d'un chemin, pas derrière une porte, elle attend en moi, et moi je continue de marcher, mais jamais vraiment seule. Il est temps maintenant d'entrer dans le cœur silencieux d'Otsu, elle qui n'a pas d'épée, mais qui porte une patience plus tranchante que n'importe quel sabre, elle qui ne court pas après Musashi, mais avance doucement, sans cesser d'aimer. Pensée d'Otsu. Il fait froid. Le vent soulève les feuilles mortes. Elle serre contre elle une écharpe rêche, et dans son regard, il est là. Il ne m'a jamais dit je t'aime, il n'a jamais promis de revenir, et pourtant, je l'attends. Il ne m'a jamais offert de fleurs, mais il m'a offert un instant dans un temple en ruine, un regard, une hésitation, puis un départ. Et moi je suis restée, pas parce que je suis faible, mais parce que j'ai choisi d'aimer sans retour. Je l'ai vu couvert de sang, je l'ai vu blessé, solitaire, rude, sauvage. Mais moi j'ai vu autre chose en lui, quelque chose que lui-même ne voit pas encore, une lumière timide, un garçon perdu dans un corps d'homme, un arbre qui cherche encore ses racines. Il dit que son sabre est sa compagne, il croit qu'il doit renoncer à moi pour devenir fort. Mais moi, je ne veux pas l'empêcher de marcher, je veux juste être une pensée douce, quelque part dans sa fatigue, une pluie fine sur ses épaules, une note de flûte dans son silence. Je suis comme une lanterne posée à l'entrée d'un chemin. Je ne bouge pas, mais je veille. Et s'il revient un jour, je ne poserai pas de questions, je ne demanderai rien.
Je prendrai juste sa main et je marcherai à côté de lui, sans un mot. Parce que moi aussi je suis une sabreuse, mais mon sabre, c'est la patience. Un instant entre deux absences. Une petite auberge au bord d'une rivière, quelque part entre Edo et Kyoto. La nuit est tombée. La pluie frappe le toit doucement. Une porte coulissante s'ouvre. Il entre. Elle est là. Elle, assise devant une lanterne vacillante. Lui, debout, silencieux, ruisselant. Il n'a pas prévu de la trouver là. Elle ne dit rien. Elle ne se lève pas. Elle le regarde. Et lui, il baisse les yeux, comme un enfant pris la main dans l'eau. Musashi, la voix rauque presque absente. Je ne suis pas encore prêt. Au-dessous, doucement. Je sais. Elle se lève, s'approche, pas pour l'embrasser, pas pour le retenir, mais pour essuyer la boue sur son visage, avec un petit linge qu'elle avait gardé depuis longtemps. Musashi, pourquoi tu m'attends toujours? Au-dessous, sans hésitation, parce que tu ne t'attends pas toi-même. Silence. Il ferme les yeux, et pendant une seconde, juste une, il dépose son front contre son épaule. Le sabre reste à sa ceinture, mais le cœur, lui, se dépose enfin. Il ne reste qu'un souffle, un battement, un instant d'humanité, puis il repart, sans un mot, et elle reste, le cœur rempli du rien qu'il lui a laissé. Si Vagabond avait une fin, si le chemin de Musashi finissait par trouver un rivage, alors il faudrait qu'il ne se termine ni dans le sang, ni dans la gloire, mais dans le silence et dans l'amour. Pas celui qu'on dit, mais celui qu'on devient. Le dernier pas de Musashi. Une colline couverte d'herbes hautes. Au loin, un petit temple oublié, à moitié en ruine. Le vent souffle. Il porte l'odeur du bois et du thé chaud. Un vieil homme gravit la colline. Ses cheveux sont blancs, sa barbe fine. Il marche avec lenteur mais sans vaciller. Il porte toujours ses deux sabres, mais cela fait des années qu'il ne les a pas tirés. Il ne cherche plus à être le plus fort. Il cherche juste à comprendre ce qu'il est devenu. Il s'arrête, ferme les yeux, et dans sa mémoire reviennent tous les visages tombés, tous les maîtres croisés, et celui qu'il a fui le plus longtemps, le visage d'Otsu. Elle, au bord d'un pont, tenant une lanterne. Elle, dormant à même la paille, les mains jointes. Elle qui lui dit « Tu peux poser ton sabre un jour, pas pour le perdre, pour le poser. » Il rouvre les yeux. Elle est là. Pas en rêve, pas en souvenir, là. Vieillie, silencieuse, mais encore debout. Elle n'a jamais cessé de marcher, elle non plus, et il se retrouve sans surprise, comme si tout avait mené à ça. Il pose ses sabres à ses pieds, pour la première fois sans intention de les reprendre. Il lève les yeux vers elle. J'ai mis toute une vie à apprendre à ne plus me battre. Elle sourit, s'assied à côté de lui prend la main et lui répond. C'est pour ça que je t'ai attendu. La colline est baignée de lumière dorée. Le vent passe sur les herbes, deux silhouettes assises, enfin ensemble.